Allô gang! Aujourd'hui je vous parle de la vitamine C. Vitamine très peu dispendieuse, vous allez pouvoir trouver ça à peu près n'importe où. Faites attention par contre, super bonne vitamine qui va être peut-être très utile pour certains à prendre en supplément. Sinon, il ne faut quand même pas trop en prendre. Regardez bien les effets que ça peut avoir. Premièrement, quand on parle de vitamine C, vous allez aussi entendre parler d'acide ascorbique. On la reconnaît sur ce nom-là. Fait que si vous voyez un ou l'autre, c'est la même chose. La fonction de la vitamine C a beaucoup de répercussions. Va être prédominant, va être vraiment important dans la croissance, dans la résistance des tissus, les vaisseaux sanguins, les cartilages, les os, les ligaments. Fait que joue un rôle très important là-dedans. La résistance aussi contre les infections. Fait que si on est en carence de vitamine C, bien, vous comprenez que justement on a plus de risques d'infection. Donc assurez-vous d'avoir assez de vitamine C dans le corps. Est un antioxydant, aide pour la synthèse du collagène. Quand on parle d'antioxydants, il aide à protéger aussi la dégradation des autres vitamines et des bons acides gras. Donc, des super bonnes fonctions pour la vitamine C. Un super bon support. Si vous avez des carences, ben, ça va être l'inverse des bienfaits, bien sûr. Vous pouvez avoir des malformations, de mauvaise croissance quand vous êtes en période de croissance. On parle des enfants. S'il manque de vitamine C, des douleurs articulaires, des risques d'infection, mauvaise cicatrisation, parce que justement, ça aide à la cicatrisation aussi, la vitamine C. Perte d'appétit, haleine fétide. Si vous ne savez pas comment dire à quelqu'un qui a mauvaise haleine, ben, peut-être vous pourriez y demander s'il est peut-être en manque de vitamine C. Ça ne veut pas dire que quelqu'un a mauvaise haleine nécessairement en manque de vitamine C, mais c'est un effet qui peut se produire quand vous êtes en carence de vitamine C. Vous avez une difficulté à avoir une bonne haleine, l'haleine reste toujours nauséabonde, peu importe ce que vous essayez de faire, okay, pour éliminer ça. La quantité à consommer sans risque de 500 à 1000 mg par jour. Allez jamais vraiment plus que ça. Dès que vous commencez à dépasser 1 à 2 grammes, ben là, il y a des risques en conséquence. Prenez juste pas de chance et les risques redeviennent les effets à peu près comme si vous auriez une carence. Sinon, principalement, ça va être des maux de tête, des douleurs articulaires, des choses comme ça. On voit assez souvent ça quand vous consommez trop quelque chose. Et vous allez trouver la vitamine C dans toutes les familles de choux. Les tomates, ce que j'adore énormément, mais checkez votre taux d'acidité. Papaye, les agrumes, encore taux d'acidité. Les poivrons. Et encore une fois, dans les légumes vert foncé. Vous comprenez que le brocoli doit être extrêmement populaire parce que légumes vert foncé, vous allez voir ça souvent dans plusieurs vitamines et minéraux. C'est plate à dire, mais ça vaut la peine. Fait que là, pour la vitamine C, vous pouvez le considérer quand même un supplément assez utilisé, mais faites attention parce que je remarque que beaucoup de gens qui consomment ce supplément-là le consomment en trop grande quantité. Ça coûte vraiment pas cher, c'est pas dispendieux. Fait que si vous sentez que vous auriez peut-être le besoin de consommer de la vitamine C, parce que la vitamine C aide aussi le métabolisme des acides aminés. Fait que si vous prenez des BCAA ou des protéines, vous voulez aider ce métabolisme-là, ben, être sûr de ne pas être en carence de vitamine C peut aider. Mais faites attention de ne pas en surconsommer. Ça coûte quasiment rien. Fait que c'est facile pour certains de dire je vais en prendre 4-5 fois par jour, je vais en prendre 12 pilules. Ça vaut pas la peine. OK? Ça coûte pas cher, mais ça dure justement longtemps. Fait que prenez-en pas plus pour rien. Voilà pour la vitamine C, gang. Bonne journée!